Le gouvernement canadien et son nouveau ministre chargé de l'immigration ont annoncé tout dernièrement de nouveaux changements qui vont concerner tous les étudiants étrangers qui souhaitent venir étudier au Canada pour l'année 2024 et au-delà. Alors c'est très important pour toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, comme ça tu pourras prendre avantage de ces nouvelles informations. Mais je tiens juste à vous avertir, certains d'entre vous ce sera une bonne nouvelle et certains d'entre vous ce sera une mauvaise nouvelle. C'est maintenant. Hello, bon retour pour une nouvelle vidéo informative de l'Afro Investisseur. Je suis Terence pour les nouveaux et nouvelles qui ne me connaissent pas mais qui découvrent la chaîne tout dernièrement. On vous souhaite la bienvenue étant donné que nous sommes rendus déjà plus de 20 000. Merci une fois de plus aux anciens et aux nouveaux. Et au cas où les anciens vous demandaient pourquoi Terence en ce moment, période des fêtes, tu fais une nouvelle vidéo avec un chapeau sur la tête. C'est tout simplement la famille parce que présentement, moi et ma petite amie, nous sommes en voyage en Indonésie. Et malheureusement pour moi, je n'ai pas eu le temps d'aller faire un tour chez le coiffeur. Bon, la vérité, la famille, c'est que je ne fais vraiment pas confiance au coiffeur d'ici. Alors, je garde ça pour plus tard. Mais bon, cette vidéo n'est pas pour vous parler de mon voyage, mais plutôt des changements qui vont être apportés au visa étudiant au-delà de l'année 2024. Mais avant d'aller plus loin, étant donné qu'on veut bâtir cette communauté une fois de plus, nous sommes rendus 20 000. N'oubliez pas, si vous aimez le contenu de cette vidéo, appuyez sur le pouce. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas le partage, mais très important pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui sera mise en ligne si ça vous intéresse. Appuyez sur la cloche de notification. Et sans trop attendre, plongeons dans le vif du sujet de cette vidéo. Je vais vite faire un petit récapitulatif pour clarifier les critères de sélection pour les nouveaux et nouvelles qui ne sont pas vraiment encore bien informés en profondeur sur les critères qui les attendent afin d'être éligibles pour le visa étudiant, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez avancer la vidéo. Pour les nouveaux et nouvelles, voici les critères de sélection. C'est très important de répondre à ces critères. Parce que si vous ne répondez pas à ces critères, les chances que vous soyez accepté pour le visa étudiant sont vraiment de zéro. Très important. Les critères sont les suivants. Premièrement, il faut avoir une lettre d'acceptation de votre établissement. Peu importe que ce soit pour une formation au collège, ça veut dire au cégep, parce qu'il n'y a pas vraiment de collège ici, le cégep, n'est-ce pas? Formation professionnelle, pour ceux qui souhaitent aller faire un DEP, ou universitaire, il vous faut la lettre d'acceptation. C'est simple. Quand vous faites votre inscription en ligne, vous allez directement demander à l'établissement en question de vous fournir une lettre d'acceptation que vous devez joindre à vos documents à immigration, n'est-ce pas? Deuxièmement, très important, il faut avoir un passeport valide pour minimum 2 ans. Je dis bien minimum 2 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, les visas qui vont vous être délivrés, ce sera pour une durée en fonction du programme d'études que vous choisissez. Très important à comprendre parce que la plupart des programmes, si ce n'est tous les programmes d'études au Canada, vont varier minimum de 2 ans à 4 ans, que ce soit pour la formation au cégep, en professionnel ou à l'université. Alors, il faut un passeport minimum de 2 ans, n'est-ce pas? Troisièmement, très important, joindre 2 photos au format de passeport. Ça, c'est pas nouveau. Peu importe que vous venez ici pour visiter, travailler ou étudier, il faut minimum ces 2 photos à joindre à votre dossier, n'est-ce pas? Quatrièmement, très important, avoir une preuve financière. Et ensuite, cinquièmement, un autre point très important, il faut montrer à l'agent d'immigration que vous ayez le désir de retourner dans votre pays à la fin de votre visa d'études. Bon, la famille, de toi en bon, on sait que tu viens ici avec l'objectif de rester à court ou à long terme. On le sait là. Le froid ne va pas vous arrêter parce que moi, le froid ne m'a pas arrêté et je pense que le froid ne va pas vous arrêter parce que votre objectif, c'est d'acquérir des connaissances qui vont aider à améliorer notre continent plus tard, n'est-ce pas? Alors, mais pour le moment, il faut leur montrer que vous souhaitez retourner dans votre pays à la fin de votre visa, n'est-ce pas? Pour ça, on pourra en parler dans une prochaine vidéo, pas dans celle-ci. Et il faut aussi ne pas avoir de casier judiciaire, très important, parce que le Canada n'accepte pas de personnes qui ont des casiers judiciaires. Oubliez ça. Peu importe le délit que vous avez commis, si vous en avez un, ça tombe à l'eau. Et dernièrement, il faudra, ça c'est très important, si vous avez, si vous souhaitez venir étudier à Québec, il faut une lettre, le CS, le certificat d'acceptation du Québec. Ça, c'est seulement pour ceux qui veulent venir étudier à Québec, étant donné que au Québec, c'est la province francophone. Mais n'oubliez pas, il y a d'autres provinces au Canada où on parle français. L'Ontario, il y a une certaine portion de la population qui parle français. Il y a des écoles françaises en Ontario. Et le taux d'acceptation, souvent, en Ontario, est bien plus élevé dans certains programmes qu'au Québec, n'est-ce pas? Ou tu as la province du Nouveau-Brunswick, qui est la province de la francophonie. Là-bas aussi, on parle français. Alors, prenez ça aussi en compte. Eh bien, maintenant que c'est dit, plongeons dans les changements qui vont être apportés au-delà du 1er janvier 2024 pour le visa étudiant.
Le premier changement qui a été apporté pour le visa, qui commence à partir du 1er janvier 2024, 1er janvier 2024, nous y sommes bientôt, n'est-ce pas? Ça va toucher le montant financier que vous devez avoir avant de venir au Canada. Pour ceux et celles, les anciens, qui étaient déjà informés, auparavant, ce n'était pas compliqué. Il fallait avoir un minimum de 20 000 dollars pour l'année scolaire et à peu près 10 000 dollars pour dépenses personnelles, ce qui avoisinait un total entre 30 à 35 000 dollars, n'est-ce pas? Plus taxes et tout, tralala, n'est-ce pas? Il fallait ça. Mais maintenant, ils ont décidé de changer ça à la hausse, étant donné que l'inflation et le coût de vie du Canada ne cessent d'augmenter. Le gouvernement ne veut pas que vous soyez une charge pour les citoyens canadiens. Ils ne veulent pas ça. Alors, ils ont décidé d'augmenter ce montant-là. Alors, maintenant, je dis bien maintenant, très important, il faut comprendre, maintenant, minimum pour l'année scolaire, il vous faut avoir 20 000 dollars pour votre première année scolaire, n'est-ce pas? Et ce 20 000 dollars, je suis généreux parce que ça va dépendre du programme d'études que vous souhaitez venir faire au Canada. 20 000 dollars minimum. Mais, très important, il faudra maintenant, à partir du 1er janvier 2024, avoir pour vos dépenses personnelles, un montant avoisinant les 20 653 dollars canadiens. Je ne sais pas exactement pourquoi ils ont décidé d'arrondir ça à 20 653 dollars canadiens, mais c'est ce qu'ils ont décidé. Et ils ont dit, ils le font parce que le coût de la vie au Canada ne cesse de grimper et ils ne veulent pas que vous soyez ici un handicap. C'est ce qu'ils ont dit. Est-ce que c'est juste? C'est à eux de voir, c'est à vous de voir si vous avez les moyens pour venir étudier au Canada. La deuxième nouvelle va tout simplement ravir ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas peur de venir au Canada, étudier et travailler en même temps. C'est vraiment pratique parce que ici vous allez souvent voir beaucoup de jeunes de votre âge, de notre génération. Ils vont aux études en même temps, ils ont leur propre voiture, ils subviennent à leurs propres besoins sans que papa et maman ne surviennent à leurs propres besoins. Tu comprends? Bien souvent, c'est en travaillant à côté. Mais avant, vous n'avez pas le droit de faire plus de 20 heures hors campus. Ça veut dire si vous aviez un emploi, le maximum qui vous était autorisé pendant que vous allez à l'école à temps plein ou à temps partiel, c'était 20 heures. Alors que maintenant, jusqu'à la date du 30 avril 2024, vous avez maintenant le droit de travailler plus que 20 heures hors campus. Si vous êtes au campus, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire plus d'heures que vous voulez. Mais bien souvent, la plupart d'entre vous, vous allez sûrement trouver de meilleures offres alléchantes à l'extérieur du campus. Alors, jusqu'au 30 avril 2024, vous avez le droit de faire plus que 20 heures. Alors, si vous avez vraiment l'énergie d'aller à l'école temps plein toute la journée et de travailler le soir temps plein, 40 heures d'école, 40 heures de travail, eh bien, ok, faites-le parce que ça va vraiment vous aider financièrement, ça va vraiment alléger le fardeau si c'est des parents qui vous aident depuis l'étranger. Pensez à ça, ça c'est une très bonne nouvelle pour vous. Et le troisième point, celui-là est vraiment positif et très bon, surtout pour les étudiants qui sont déjà ici sur le sol canadien et qui rêvent de finir avec leur diplôme, mais directement faire la transition pour travailler. Ça veut dire qu'ils vont faire la demande pour le programme, pour le visa programme post-diplôme, n'est-ce pas? Ça, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Il est dit ici, écoutez bien ça, les étudiants pourront continuer d'inclure le temps d'études en ligne dans la durée d'un futur permis de travail post-diplôme, à condition, il est bien dit, à condition que ce temps représente moins de 50% de la durée du programme d'études pour ceux qui commencent leurs études avant le 1er septembre 2024. Alors, pour bien clarifier ce paragraphe-là qu'il est dit, afin que tout le monde le comprenne et puisse prendre avantage de ça avant le 1er septembre 2024, n'est-ce pas? Ça veut tout simplement dire que si, advenant, vous avez une péripétie de la vie, vous avez un imprévu de la vie qui vous oblige à quitter le sol canadien pour repartir au pays, n'est-ce pas? Vous pouvez continuer vos études au lieu de les stopper, vous pouvez les continuer en ligne. Et ce temps-là que vous allez passer en ligne, qui ne doit pas dépasser plus de 50%, ça veut dire que vous pouvez faire, vous avez l'autorisation de faire 50% à l'étranger depuis le pays en ligne, n'est-ce pas? Et 50% au Canada, ça c'est obligatoire, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ce temps va être comptabilisé comme si vous avez fait tout le 100% sur le sol canadien. Ça va être comptabilisé quand vous allez faire la demande pour le visa, pour le travail post-diplôme. Et c'est génial parce que une fois que vous finissez les études, c'est plus facile pour vous d'obtenir directement le visa étant donné que vous avez le diplôme canadien. Ils le voient et ils ont le désir de vous garder ici parce que ce diplôme que vous avez obtenu va tout simplement contribuer à l'essor de la société canadienne. Mais bon, de toi à moi, sur le long terme, on aimerait que tu reviennes au pays parce que c'est au pays où on a plus besoin de tes connaissances. Mais pour le moment, pour toi et les membres de ta famille, ce serait plus avantageux si à la fin de ton diplôme, tu peux directement faire la transition en obtenant le visa, tout simplement parce que tu as obtenu ton diplôme au Canada. Mais pour cela, il faut, avant le 1er septembre 2024, n'est-ce pas, que
pendant que tu suives tes études, que ce soit ici au Canada ou à l'étranger, tu ne dépasses pas la limite de 50%. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, on va finir là-dessus. Je vais vous souhaiter une très bonne période de fête. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, que vous soyez nouveau ou ancien, n'est-ce pas, appuyez sur le bouton j'aime si vous l'avez trouvé informatif, c'est énorme. Et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas la cloche de notification afin que vous soyez avisé pour la prochaine vidéo informative. Et si vous voulez rendre un petit cadeau de Noël, ça c'est gratuit, partagez la vidéo, ça pourrait aider une autre personne. En tout cas, moi c'est votre Terence Lafou Investisseur. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo de Lafou Investisseur avec des informations qui vont vous aider à venir au Canada. À la prochaine et bon temps des fêtes.